Hollywood, avec ses paillettes, ses tapis rouges et ses succès planétaires, fait rêver des millions de personnes. Mais derrière les projecteurs, les célébrités mènent parfois des vies beaucoup plus sombres. La pression constante, la célébrité précoce, les exigences professionnelles, le manque d'intimité et les attentes démesurées peuvent pousser certains artistes vers la dépendance aux substances. Ce phénomène ne touche ni un type de célébrité, ni une époque en particulier. Acteurs, chanteurs, icônes pop ou enfants stars, tous ont déjà été fragilisés par les réalités de la scène hollywoodienne. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire de 10 célébrités dont la dépendance a marqué la vie, la carrière et parfois même le destin. Ces histoires ne sont pas faites pour glorifier ou dramatiser les addictions. Elles montrent au contraire les conséquences que peuvent avoir la pression médiatique, la solitude, le stress et l'absence d'un environnement sain. Certaines célébrités de cette liste ont réussi à se relever, à reconstruire leur vie et à renaître. D'autres, malheureusement, n'ont pas eu cette seconde chance. Pourtant, chacune de leurs histoires constitue une leçon précieuse sur la fragilité humaine, le poids de la célébrité et l'importance de demander de l'aide. Voici donc 10 cas marquants de stars hollywoodiennes dont la dépendance a pris une tournure incontrôlable, transformant leur destin d'une manière que personne n'aurait imaginée. Numéro 10, Dennis Hopper. Dennis Hopper, figure majeure du cinéma américain, est devenu célèbre pour ses rôles intenses et son esprit rebelle. À Hollywood, il est connu pour sa créativité visionnaire, mais aussi pour son tempérament imprévisible. Dans les années 1970 et 1980, alors qu'il était au sommet de sa carrière, une grave dépendance à l'alcool et aux drogues a commencé à déstabiliser sa vie. Son comportement devenait de plus en plus difficile à gérer. Crise de colère, absence répétée, prise de décision impulsive, isolement social. Les studios d'Hollywood avaient peur de travailler avec lui, car il devenait difficilement prévisible sur les plateaux. Dennis Hopper a fini par s'isoler au Nouveau-Mexique, vivant presque comme un ermite, loin de l'industrie qu'il avait rendu célèbre. Dans les années 1980, après une longue lutte et plusieurs tentatives de rétablissement, Hopper a finalement réussi à se libérer de sa dépendance. Cette renaissance lui a permis de revenir plus fort dans l'industrie, avec de nouveaux rôles puissants et une énergie retrouvée. Son histoire prouve qu'une destruction totale n'est jamais inévitable lorsqu'on réussit à trouver un soutien et un chemin vers la guérison. Numéro 9. Chris Farley. Chris Farley était un humoriste extraordinaire, aimé pour son énergie débordante. Dans Saturday Night Live, il était une véritable tempête humaine, drôle, spontané, imprévisible et incroyablement attachant. Mais derrière ce rire contagieux, se cachait une blessure profonde. Farley souffrait d'une dépendance sévère à l'alcool et aux drogues. La pression de devoir être constamment drôle, combinée à une estime de soi fragile, l'a conduit à chercher du réconfort dans des substances qui ne faisaient qu'aggraver sa détresse. Malgré de nombreux séjours en centre de réhabilitation, il avait du mal à trouver un équilibre durable. Ses proches, amis et collègues ont souvent raconté qu'il oscillait constamment entre périodes d'énergie incroyable et moments d'épuisement total. Sa vie était un cycle de tentatives de reconstruction suivi de rechutes. Farley est devenu un symbole tragique de l'artiste qui fait rire le monde entier, tout en souffrant intérieurement. Sa disparition prématurée rappelle à quel point la santé mentale et l'accompagnement sont essentiels pour les artistes soumis à une pression constante. Numéro 8, Robin Williams. Robin Williams est l'un des acteurs les plus aimés de l'histoire de Hollywood. Son talent était immense. Improvisation fulgurante, sensibilité profonde, générosité artistique, capacité à faire rire et à émouvoir dans la même scène. Pourtant, Robin Williams a vécu une lutte invisible pendant une grande partie de sa vie. Dans les années 1970 et 1980, au début de sa carrière, il s'est retrouvé pris dans un tourbillon de soirées, de notoriété soudaine et de fréquentation qui l'ont entraîné dans une période de dépendance. La perte d'un ami proche l'a poussé à arrêter complètement pendant de nombreuses années. Cependant, malgré de longues périodes de sobriété, Robin Williams a continué de lutter contre la solitude, la pression professionnelle et des problèmes de santé mentale. Il essayait encore et encore de reconstruire son équilibre, cherchant du soutien et tentant de reprendre le contrôle de sa vie. Sa force, son engagement et sa volonté constante de se battre ont marqué profondément ses fans et ses proches. Robin Williams restera toujours une légende, mais sa vie est aussi un rappel que même les plus grands artistes ont besoin de soutien, d'écoute et d'espace pour guérir. Numéro 7. Robert Downey Jr. Aujourd'hui, Robert Downey Jr. est un symbole de renaissance, mais son parcours pour arriver là est peut-être l'un des plus spectaculaires de l'histoire d'Hollywood. Dans les années 1990 et au début des années 2000, il vivait une spirale chaotique.
Influencé très jeune par un environnement familial instable, il a grandi en étant exposé très tôt aux substances, ce qui l'a fragilisé sur le long terme. Sa carrière prometteuse avait commencé brillamment, mais rapidement, ses dépendances ont pris le dessus. Downey Jr. accumulait les problèmes juridiques, les absences sur les tournages, les comportements imprévisibles. Les studios avaient peur de l'engager, certains le considéraient comme irrécupérable. Pourtant, après un tournant décisif au début des années 2000, il a entamé un processus de reconstruction totale. Aide professionnelle, introspection, discipline stricte. Grâce à ce travail immense, il a retrouvé la confiance du public et des studios. Le choix de Marvel de lui confier le rôle d'Iron Man a été le début d'une résurrection spectaculaire. Sa réussite actuelle est un exemple puissant de transformation. Numéro 6, Lindsay Lohan. Lindsay Lohan est l'un des exemples les plus marquants de stars précoces dont la carrière a basculé sous le poids de la célébrité. Dès l'enfance, elle est portée au sommet grâce à des films familiaux à succès et à son talent naturel. Hollywood voyant en elle la prochaine grande actrice américaine. Mais cette ascension rapide a eu un coût. Très jeune, elle se retrouve plongée dans un monde de pression, de soirées, d'exigences permanentes et d'un entourage parfois plus intéressé par son argent que par son bien-être. À la fin de l'adolescence, la pression médiatique devient insupportable. Paparazzi en permanence, commentaires sur son apparence, critiques sur sa vie personnelle. Lindsay se retrouve dans une spirale où elle cherche des moyens rapides d'échapper au stress. Son comportement commence alors à changer, absence répétée sur les tournages, tensions avec les studios, rumeurs de conflits avec d'autres célébrités. Des incidents publics renforcent l'image d'une jeune star dépassée par les événements. Malgré plusieurs séjours en centre de traitement, elle a souvent eu du mal à maintenir une stabilité durable. Pourtant, malgré tous ces obstacles, Lindsay Lohan n'a jamais cessé d'essayer de reconstruire sa vie. Elle s'est éloignée de l'Hollywood pendant plusieurs années pour se concentrer sur sa santé et son équilibre mental. Aujourd'hui, elle tente de revenir avec un esprit plus mature et une approche plus saine de la célébrité. Son parcours rappelle combien la notoriété précoce peut être dangereuse sans un cadre protecteur. Numéro 5, Amy Winehouse. Amy Winehouse n'était pas une simple chanteuse. Elle était une révolution musicale à elle seule. Sa voix, reconnaissable entre toutes, mélangeait le jazz, la soul et le R&B avec une profondeur rare. Ses chansons racontaient des histoires personnelles, intenses, authentiques. Mais derrière cette puissance artistique se cachait une grande fragilité émotionnelle. Dès le début de sa carrière, Amy Winehouse est confrontée à une pression médiatique extrême. On surveille sa vie sentimentale, son apparence, ses performances, chaque détail de sa vie privée. Cette pression, combinée à une personnalité sensible et à un environnement parfois instable, la pousse dans un tourbillon compliqué. Sa difficulté à gérer ce stress se reflète dans ses concerts irréguliers, dans les retards, dans sa santé qui se dégrade. Elle veut offrir le meilleur au public, mais son état émotionnel rend chaque performance de plus en plus difficile. Les tabloïds se régalent de ses faiblesses, ce qui ne fait qu'aggraver sa situation. Malgré tout, Amy Winehouse n'a jamais cessé d'essayer de s'en sortir. Elle fait plusieurs pauses, tente des approches différentes, cherche du soutien, s'éloigne parfois des projecteurs pour souffler. Sa famille et certains amis proches l'accompagnent avec patience, mais l'environnement autour d'elle reste souvent intense et difficile à gérer. Le monde perd une artiste extraordinaire, mais son héritage musical continue de briller. Amy Winehouse reste un symbole de talent pur, de vulnérabilité et d'une industrie qui peut parfois être impitoyable lorsque ses membres les plus sensibles sont en difficulté. Numéro 4, Demi Lovato. Demi Lovato est une artiste dont la carrière a commencé extrêmement tôt. Dès l'enfance, elle joue dans des émissions populaires, puis devient l'un des visages phares de Disney Channel. À l'extérieur, tout semble parfait. Talent, succès, millions d'admirateurs, carrière dans la musique et le cinéma. Mais derrière cette façade se cache un parcours personnel extrêmement compliqué. Demi Lovato a grandi sous une pression écrasante, celle de devoir toujours être parfaite, de représenter un modèle pour les jeunes et de gérer la célébrité avant même de comprendre ce qu'était l'âge adulte. Cette pression, combinée à des expériences douloureuses et à des difficultés émotionnelles, l'a fragilisée dès l'adolescence. Elle finit par chercher des échappatoires, ce qui l'amène vers un mode de vie déséquilibré. Son entourage professionnel remarque des changements dans son comportement. Fatigue extrême, stress constant, irritabilité, absence. Les médias commencent à s'interroger, ce qui ajoute une couche supplémentaire de pression. Demi Lovato décide alors de demander de l'aide. Elle fait plusieurs séjours en centre thérapeutique où elle essaie de traiter non seulement ses dépendances, mais aussi les troubles émotionnels qui les accompagnaient.
Malgré sa détermination, son parcours reste difficile. Rester loin de l'environnement toxique n'est pas simple quand on est constamment exposé aux réseaux sociaux, aux paparazzi et aux attentes de millions de fans. En 2018, elle traverse une période extrêmement difficile sur le plan de la santé. Cet événement marque un tournant pour elle. Elle commence à parler ouvertement de son parcours, de sa santé mentale, de l'importance de demander de l'aide, de la pression subie par les artistes. Son courage inspire beaucoup de jeunes à prendre soin d'eux-mêmes et à ne pas avoir honte de chercher un soutien professionnel. Aujourd'hui, Demi Lovato continue sa carrière, mais avec une approche beaucoup plus consciente de ses limites et de ses besoins. Son histoire montre qu'il est possible de tomber, de se relever et d'utiliser son expérience pour aider les autres. Numéro 3. Janis Joplin. Janis Joplin est l'une des icônes musicales les plus marquantes des années 1960. Connue pour sa voix puissante et émotionnelle, elle a marqué l'histoire de la musique rock en très peu de temps. Sur scène, elle était explosive, libre, authentique, passionnée. Mais hors de la scène, elle vivait une solitude profonde, amplifiée par le rejet qu'elle avait souvent subi durant son adolescence. En arrivant à San Francisco, la vie artistique lui ouvre ses portes. Musique, concerts, reconnaissance, mais la pression d'un succès soudain, l'environnement très libéré de l'époque et sa fragilité émotionnelle vont la mettre à rude épreuve. Janis cherchait constamment un moyen d'échapper à ses insécurités. L'univers musical dans lequel elle évoluait était rempli de soirées intenses, de comportements impulsifs et d'une culture de l'excès qui poussait beaucoup de jeunes artistes à négliger leur santé. Janis, déjà vulnérable, se laisse emporter par cette atmosphère. Plusieurs fois, elle tente de se reprendre. Elle prend des pauses, part en vacances, s'entoure de nouvelles personnes, se concentre sur son art. Mais l'environnement autour d'elle reste difficile et la pression du succès rend son équilibre fragile. Janis disparaît tragiquement à seulement 27 ans, devenant l'une des figures les plus symboliques du club des 27. Malgré sa courte carrière, son influence reste immense. Elle a inspiré des générations d'artistes et continue d'être considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de l'histoire du rock. Numéro 2. Drew Barrymore. L'histoire de Drew Barrymore est probablement l'un des parcours les plus étonnants et inspirants d'Hollywood. Issue d'une famille d'acteurs, très connue depuis plusieurs générations, elle grandit dans un environnement où la célébrité est normale, où les caméras sont partout et où l'enfance se retrouve souvent sacrifiée. À seulement 7 ans, elle devient une star mondiale grâce à son rôle dans E.T. l'extraterrestre. Du jour au lendemain, elle se retrouve dans les plus grands talk-shows du pays, invitée à des soirées prestigieuses, exposée aux médias et adulée par le public. Mais tout cela arrive bien trop tôt. Drew est encore une enfant au moment où elle entre dans un univers où les adultes sont nombreux, où les soirées sont excessives et où les limites sont floues. La pression du succès, combinée à des difficultés familiales, plonge Drew dans une adolescence extrêmement chaotique. À 9 ans, elle se retrouve déjà dans un environnement qui ne correspond pas à son âge. Elle grandit trop vite, sans véritable protection, et commence à adopter des comportements destructeurs. À 12 ans, elle est plongée dans un monde d'excès, où elle cherche à fuir le stress, les critiques et une vie où elle n'a jamais eu le temps de se construire. Ses parents, dépassés, ont du mal à la guider correctement. Dès l'âge de 13 ans, elle entre pour la première fois dans un centre spécialisé pour se protéger et tenter de retrouver un équilibre. Mais la pression médiatique est toujours présente, et Drew a du mal à trouver sa place. Son histoire est alors très suivie par la presse, ce qui ne fait qu'intensifier sa détresse. Puis vient un tournant. À 14 ans, elle connaît une période extrêmement difficile et dangereuse pour sa santé qui la pousse à chercher un soutien plus stable. Elle commence à comprendre qu'elle doit prendre du recul par rapport à son entourage, à l'industrie et aux environnements qui l'ont fragilisée. À 15 ans, elle entame un nouveau programme de réhabilitation plus structuré. Cette fois, elle prend une décision radicale. S'éloigner d'Hollywood, couper les liens avec certains cercles toxiques et reprendre sa vie en main. Cette décision marque le début de sa renaissance. Peu à peu, Drew Barrymore reconstruit tout. Sa confiance, son indépendance, sa carrière, son image. Elle revient au cinéma dans les années 90 avec une énergie nouvelle, plus mature, plus forte. Elle choisit ses rôles avec soin, raconte son parcours dans une autobiographie et devient progressivement une figure respectée, non seulement en tant qu'actrice, mais aussi comme productrice et entrepreneuse. Aujourd'hui, Drew Barrymore est un symbole de résilience.
Elle prouve qu'il est possible de tomber très bas, mais aussi de renaître, en travaillant sur soi, en s'entourant des bonnes personnes et en cherchant un soutien adapté. Son histoire inspire beaucoup de jeunes qui traversent des périodes difficiles. Numéro 1, Brad Renfro. Brad Renfro est l'un des talents les plus prometteurs que Hollywood ait connu dans les années 1990. Découvert à seulement 11 ans, il devient instantanément célèbre grâce au film Le Client. Son jeu naturel, intense, sensible, séduit le public et les professionnels. On voit en lui l'avenir du cinéma américain. Mais tout comme beaucoup d'enfants stars propulsés trop tôt sous les projecteurs, Brad Renfro fait face à un environnement difficile. Il doit gérer une notoriété soudaine, des tournages exigeants et l'absence d'une véritable stabilité familiale. Très jeune, il se retrouve entouré d'adultes qui ne comprennent pas toujours ses besoins d'enfant. À l'adolescence, il cherche à s'affirmer, à échapper à la pression, à se sentir libre. Peu à peu, il adopte des comportements qui inquiètent son entourage et les studios. Sa vie devient instable. Problèmes sur les tournages, mauvaise gestion de la pression, fréquentation dangereuse, isolement. Hollywood commence à le considérer comme un jeune talent difficile et encadré. Au fil des années, Brad perd de nombreux rôles à cause de son instabilité. Il a pourtant de grands moments de lucidité où il souhaite se reprendre, trouver de l'aide et redonner un sens à sa vie. Mais les cycles de rechute, la solitude et l'absence d'environnement vraiment protecteur compliquent sa reconstruction. Malgré plusieurs tentatives pour retrouver un équilibre, Brad Renfro reste pris dans une spirale difficile. Sa disparition à seulement 25 ans marque profondément Hollywood parce qu'elle symbolise une réalité triste. De nombreux enfants stars sont livrés à eux-mêmes dans une industrie qui ne sait pas toujours protéger ses plus jeunes talents. Sa vie rappelle à quel point il est vital de protéger les jeunes acteurs, leur offrir un véritable accompagnement, une éducation émotionnelle solide et un environnement stable loin de la pression des adultes. Ces 10 histoires montrent une réalité profonde. La célébrité n'offre pas toujours la liberté et la joie qu'on imagine. Au contraire, elle peut devenir un piège pour ceux qui y entrent trop jeunes, trop vite ou sans soutien adapté. Hollywood est un monde extrêmement exigeant, où les artistes subissent la pression de toujours réussir, la critique permanente, l'absence de vie privée, la solitude malgré les millions d'admirateurs, les attentes irréalistes du public, la présence de personnes qui profitent d'eux, des horaires intenses et épuisants, un environnement social parfois instable. Quand on rassemble tous ces éléments, il devient plus facile de comprendre pourquoi certains artistes cherchent un refuge, même si ce refuge n'est pas le bon. La dépendance ne commence jamais comme un choix conscient. C'est souvent une tentative de gérer un stress immense, une anxiété écrasante ou un manque de soutien émotionnel.